C'était en Amérique du Nord, au temps de l'esclavage. Un maître, tout à fait incrédule, possédait un esclave profondément chrétien. Il ne cessait pas de tourner en dérision la foi du pauvre noir. Chaque jour, il renouvelait les plaisanteries. Il se plaisait surtout à lui poser des questions embarrassantes. Un jour en particulier, il lui demanda « Alors Sam, tu crois que tu iras au ciel ?»« Oui, maître, lui répondit l'esclave. Alors, tu es donc un élu ? Oui, maître. Sûr que son esclave ne saurait que répondre. Et moi, est-ce que je serai un élu ? L'humble esclave pria un moment dans son cœur, et le Seigneur lui inspira la réponse. Ô maître, je ne pense pas qu'on puisse élire quelqu'un qui n'est pas candidat. Stupéfait d'une telle parole, et ne trouvant rien à répondre, le maître tourna brusquement le dos et s'en alla. Il est évident que personne n'ira au ciel sans avoir au préalable fait acte de candidature, c'est-à-dire sans s'être repenti de ses péchés et avoir donné son cœur au Seigneur. En effet, pour pouvoir prétendre avoir une place au ciel, il faut bien entendu l'avoir demandé, la désirer et la vouloir de tout son cœur. Ici-bas, nul individu ne peut être élu s'il ne s'est pas présenté. De même, si l'homme, la femme, ne s'est pas présenté devant Dieu, inscrit quelque part sur la liste de Dieu, alors il ne peut prétendre au paradis de Dieu, à la joie, au bonheur éternel que Dieu veut vous communiquer. Comment faire acte de candidature, alors me direz-vous ? Il doit y avoir tout d'abord ce désir de connaître. Qui est ce merveilleux Sauveur que la Bible présente et révèle, dont la Bible nous fait connaître en personne Jésus-Christ ? Vous savez, à refuser de connaître Jésus, vous prendriez une grave responsabilité. Dieu vous en demandera compte un jour. Ensuite, pour faire acte de candidature, il est nécessaire de croire en Jésus. Croire ? Mais comment ? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Croire, la foi, c'est prendre tout simplement au sérieux ce qui nous est annoncé dans la Bible, ce que Jésus veut te communiquer, faire crédit à la parole donnée et s'attendre à en voir l'accomplissement. Croire, c'est tout simplement saisir par le cœur, l'intelligence, la volonté, ce que Dieu nous offre et désire te donner. Et ce qu'il nous offre, d'abord, le plus important de ta vie, c'est le salut en Jésus-Christ. Es-tu sauvé, mon ami ? Croire, ce n'est pas recevoir une idéologie, un code moral, un code de vie ou une philosophie, mais quelqu'un, la personne de Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est se soumettre à lui, capituler devant lui, réclamer son pardon, son secours, en un seul mot pour résumer, sa grâce. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. As-tu la vie ? As-tu invité le Fils dans ta vie ? As-tu fait acte de candidature afin que ton être entier puisse être totalement transformé et changé ? Sache que mon ami, c'est le programme de Dieu. Que ta vie soit complètement changée, transformée, qu'elle puisse prospérer, que tu puisses être rempli de cet immense amour qu'il veut te communiquer. Que Dieu te bénisse richement.